Cette vidéo va nous présenter l'environnement Excel, en fait tous les outils de base pour commencer à travailler, à se repérer dans le logiciel. Excel nous permet de traiter du texte, du numérique, des formules de calcul plus ou moins complexes, soit arithmétiques, soit fonctionnelles, et même des graphiques. Pour traiter toutes ces informations, nous allons devoir nous repérer dans le classeur Excel et dans l'affichage. Tout d'abord, nous allons voir les barres de défilement, ces barres qui sont à l'horizontale et à la verticale. Prenons ce premier exemple. Nous avons ici une barre sur le côté droit qui va nous permettre de faire un défilement vertical, soit vers le bas, soit comme ici vers le haut. Nous pouvons déplacer les petits ascenseurs. Nous avons la même chose à l'horizontale. Nous pouvons donc déplacer l'ascenseur à la droite ou à la gauche, comme on a besoin de le faire pour visualiser les informations. Je défile vers le haut, puis vers le bas, en utilisant les boutons situés aux extrémités de la barre de défilement verticale. Il y a d'autres zones dans notre feuille Excel, en l'occurrence la barre de formule qui se situe un petit peu plus haut. Cette barre de formule, comme elle l'indique, va nous permettre d'établir des formules. Nous avons au départ 3 boutons, un bouton pour les fonctions, un bouton de validation, un bouton d'annulation. Et une grande zone qui nous permet de faire la saisie des données. Cette cellule contient déjà une valeur, 2005. Je vais la sélectionner dans la barre de formule et je vais taper une nouvelle valeur à sa place, puis je vais valider en appuyant sur le bouton de validation. 4000 est la nouvelle valeur dans la cellule. Donc le 4000 remplace le 2005 qui était précédemment dans la cellule. Je vais faire la même chose avec la cellule en dessous. Je vais changer donc sa valeur. Je clique sur la cellule. Dans la barre de formule, je tape une nouvelle valeur. Et oh, je me suis trompé, j'annule. Donc on peut soit valider, soit annuler une saisie dans la barre de formule. Une troisième zone nous permet de travailler les menus. Il y a plusieurs menus dans Excel. Donc nous allons effectivement voir comment se présentent ces menus. Les menus s'appellent également onglets. L'onglet par défaut est Accueil. Nous avons également juste à côté l'onglet Insérer, puis l'onglet Mise en page, puis l'onglet Formule, puis l'onglet Données, puis l'onglet Révision, puis l'onglet Affichage. Revenons à l'onglet Accueil. À sa gauche, nous avons l'onglet Fichier, qui se présente différemment. Une autre zone est la barre d'état. Cette barre est située tout en bas de notre affichage. Cette barre va nous permettre de donner l'état de fonctionnement du classeur. Prêt. Prêt, ça veut dire qu'il peut travailler. Mais on peut voir aussi que parfois, en sélectionnant certaines informations, des calculs peuvent se faire de manière automatique dans cette barre d'état. En l'occurrence, on nous affiche pour cette zone de valeurs les moyennes, le nombre de valeurs, la somme des valeurs, la plus petite des valeurs, la plus grande des valeurs. On peut sélectionner différentes cellules, changer les sélections, les calculs se font automatiquement. Attention toutefois, la barre d'état ne garde que des affichages, elle ne conserve pas les valeurs dans des cellules. Une cinquième zone est la barre de titre, qui est située tout en haut du classeur. Cette barre de titre contient des informations comme le titre du classeur, mais également des boutons connexion pour se connecter à Internet, et également les boutons classiques des fenêtres Windows pour réduire, agrandir ou fermer une fenêtre, voire même partager le document sur un réseau d'entreprise. Nous avons également l'option d'enregistrement, l'enregistrement automatique,
la disquette qui représente la sauvegarde, mais également l'annulation avec la flèche vers la gauche et la répétition avec la flèche vers la droite. Vous pouvez d'ailleurs personnaliser complètement les outils qui sont dans cette barre de titre. La sixième zone est la barre des tâches. Cette barre des tâches est commune à l'ensemble des applications sous Windows, puisqu'elle nous permet de basculer d'une application à une autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons Excel qui est ouvert, donc nous sommes sur l'application Excel, mais nous pouvons basculer sur l'application PowerPoint, simplement en cliquant sur le bouton, mais également sur l'application Word, voire sur une autre application, revenir à l'application Excel, ouvrir une nouvelle application qui ne serait pas déjà ouverte. En fait, cette barre sert tout simplement à naviguer à travers différentes applications présentes sur votre ordinateur. La septième barre est la barre d'outils. C'est le ruban. Ce ruban est propre à chaque onglet. Tout d'abord, prenons l'onglet Accueil. Nous voyons que nous avons un certain nombre d'outils placés en dessous qui sont dans cet espace qui s'appelle le ruban. Nous avons différents outils de modification, de sélection, de mise en forme, de format, de copier, de coller. Tous ces outils sont en fait des raccourcis. Les outils changent en fonction des menus. Donc différents menus, donc différents outils. Le ruban s'adapte automatiquement et propose les outils, les commandes propres au menu sélectionné.